J'ai volé une trottinette et j'ai fini poursuivi pour enlèvement. À la base, c'était juste censé être une blague, un petit délire entre potes, un truc idiot, mais inoffensif, tu vois le genre. On rigole, on fait les cons et on oublie le lendemain. Mais bon, comme trop souvent dans ma vie, ce qui commence avec un haha léger finit en oh merde bien lourd. Donc voilà, on est un mardi soir, fin de journée bien chargée. On sort du bar, la tête un peu embrumée, les yeux pétillants d'alcool et de conneries. On a bien rigolé, un peu trop bu, pas assez mangé. La recette parfaite pour une décision stupide. On marche en ligne un peu trop droite pour être vraiment sobre, mais assez bancale pour que le monde ressemble à un jeu vidéo en mode libre. Et là, au coin de la rue, posée comme un cadeau du destin, une trottinette électrique, toute seule, sans cadenas, sans propriétaire, sans jugement. Elle brille presque sous les lampadaires comme si elle m'appelait. Viens, chevauche-moi, échappe à la banalité. Tentation maximale. J'ai l'impression que même Dieu, à ce moment-là, m'a soufflé. Vas-y, c'est pour toi. Je saute dessus comme si ma vie en dépendait. Comme si j'avais trouvé le dernier Kinder Bueno sur Terre et que j'avais pas mangé depuis 3 jours. Je me retourne vers les gars et je balance « Vas-y, je vous rejoins chez Malik. Je fais un petit détour pour prendre des tacos. » Sauf que, spoiler, ces fameux tacos, je les ai jamais vus. Ni mangés, ni même commandés en fait. Je trace dans les rues vides. Le vent me fouette le visage, la nuit sent l'été et la liberté. J'ai la batterie à 87%, le cœur léger et un sourire de gosse collé au visage. J'ai presque envie de chanter. C'est con comme un bonheur simple peut te faire sentir invincible. Mais bon, ce sentiment-là, il dure 2 rues, 3 max. Parce qu'au détour d'un virage, j'entends un vrombissement grave derrière moi. Un bruit qui ne dit rien de bon. Je jette un œil et là je vois un 4x4 noir, pas une voiture banale. Un tank, vitres teintées. Jantes qui brillent. Ambiance cartel mexicain. Je me dis que c'est chelou, mais je continue. Je ralentis, il ralentit. Je tourne à droite, il tourne à droite. Je commence à flipper, sérieusement. Je me dis, attends, c'est pour la trottinette? Non, quand même pas. C'est pas un véhicule volé à l'armée. C'est une trottinette de ville. Merde. Et pourtant, le 4x4 me colle toujours. Stress montant, palpitations. J'ai l'impression d'être dans un film, mais le genre où le héros meurt au début. Et puis là, la vitre côté conducteur s'abaisse. Un gars me fixe. Regard noir. Il me crache presque les mots à la gueule. T'as touché à ma sœur? Fils de pute? Hein? Quoi? Pardon? J'ai même pas le temps de réagir que le gars descend. Une armoire à glace. 2 mètres de muscles. Le genre de mec qui fait des squats avec des moteurs de bateau et qui sert des noix avec ses fessiers. Il me chope direct par le col, me plaque contre un mur et me balance. Où elle est? Je bug total. Qui? Il sort son téléphone, me montre une photo. Et là, mon estomac tombe. Je la reconnais. C'est la fille que j'avais croisée 10 minutes plus tôt, à peine. Elle semblait paumée, téléphone à plat. Un peu paniquée. Elle m'avait demandé si je pouvais la déposer à une station de métro. J'ai dit « Ok, vas-y, monte, je te file un coup de main. » Bah, devine quoi? C'était sa sœur. Et elle a disparu depuis. Aucune nouvelle. Nada. Silence radio. Donc là, lui, il croit que je l'ai enlevé. Moi, à ce moment précis, j'essaie juste de me souvenir si j'ai bien fermé le sac Uber Eats que j'ai récupéré par erreur à côté d'un resto. Un sac de tacos abandonné. Et ouais, ma vie, c'est ça. Entre une bouffe gratuite et une accusation d'enlèvement. Et évidemment, c'est pile à ce moment-là que les flics débarquent. Sirène, gyrophare, ambiance série policière. On m'attrape, on me plaque, on me menotte. Comme si j'étais Pablo Escobar version trottinette. Dans le fourgon, l'ambiance est surréaliste. J'ai envie de crier « Mais les gars, c'est pas ce que vous croyez. J'ai juste volé une trottinette, j'ai pas kidnappé une meuf. » Mais bon, avouer un vol, même pour se défendre, c'est rarement une idée lumineuse. Alors je ferme ma gueule. Arrivé au poste, on me balance dans une salle froide comme la clim chez un ex-toxique. Interrogatoire. 2 flics en face de moi. Pas de bons flics, mauvais flics, classique. Non, là c'est mauvais flic, pire flic. Ils m'écrasent de questions, veulent des réponses rapides. Pourquoi elle est montée avec vous? Elle voulait aller au métro. Et pourquoi elle n'y est pas arrivée? Et là, flash. Un souvenir me revient.
Je me souviens lui avoir dit « Il y a un taco à 2 rues, je vais prendre à manger et je te dépose après. » Je suis entré. J'ai attendu ma commande. Elle est restée dehors. Quand je suis ressorti, plus personne. Elle avait disparu, évaporée. Je leur raconte. Je donne tous les détails. Mais ils me regardent comme si je leur avais sorti que j'ai vu Gandalf sur une trottinette volante. Ils me croient pas. Et là, la phrase qui tue, tant qu'on l'a pas retrouvé, t'es notre seul suspect. Donc du coup, me voilà, en cellule, menotté. Suspecté d'avoir kidnappé une fille que j'ai juste voulu aider après avoir volé une trottinette. C'est ironique, tragique, dégueulasse, tout à la fois. Et puis vers 3h du mat', alors que je suis en train de me demander si je vais passer la nuit ici, un flic débarque. Il me regarde. Il dit calmement « C'est bon, on l'a retrouvée. Elle avait plus de batterie. Elle était chez une pote. Elle avait juste oublié de prévenir. » Je souffle, un soulagement immense. J'ai envie de pleurer, mais à peine j'ai le temps de savourer que le flic enchaîne. Mais par contre, pour la trottinette, là, c'est autre chose. Donc, relaxé pour enlèvement, inculpé pour vol. C'est absurde, c'est grotesque, c'est ma vie. Et je sais pas si je dois rire ou pleurer. J'ai choisi de rire. Et maintenant, je prends le bus. Moralité, aider, c'est noble. Voler une trottinette, pas malin. Mais le vrai danger, c'est pas la trottinette, c'est pas la fille, c'est pas même le 4x4, c'est le malentendu. Parce que parfois, t'es juste là, au mauvais endroit, au pire moment, avec une bonne intention et une foutue trottinette volée.